Et yo tout le monde, on se retrouve pour une vidéo. Oui, ça, je vais expliquer tout ça dans une autre vidéo qui arrivera très prochainement. Donc tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de mes 3 ans de lycée professionnel. Donc moi, en fait, mon lycée de base c'est un lycée polyvalent, donc la catégorie générale et professionnelle. J'ai choisi ce bac parce que j'aime pas l'école et ça me permettait d'éliminer certains cours. Par exemple, je n'avais pas de LV2, donc j'avais que l'anglais. J'ai pas tout ce que ont les généraux en fait. La philosophie, tout ça, j'ai pas. J'ai français, histoire, mathématiques, PSE, c'est de la SVT, économie, gestion, ma matière professionnelle et le sport. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, je crois que j'ai tout dit, ouais. Donc voilà. Et maths, ça englobe aussi la physique, hein, parce qu'on fait maths physique. Du coup, à la fin, il y a ma matière professionnelle qui est dessinateur industriel. Donc je suis en EDPI, qui veut dire études et définition de produits industriels. Pendant ces 3 ans, on a fait des stages pour voir comment ça se passait en entreprise. En parallèle de nous, il y avait nos collègues TU, donc techniciens d'usinage, qui étaient avec nous et qui ont fait les stages en même temps. Et pendant les matières générales, on était avec eux en classe entière, entre guillemets. Parce que au départ, en fait, c'est fou parce que ma classe, vraiment, ça a fait Koh-Lanta, Hunger Games, ce que vous voulez. On est parti en seconde à 12. Ok, retenez ce chiffre, d'accord? On était parti à 12. Après, on a été 13 parce qu'il y a un élève qui nous a rejoint en cours d'année, donc voilà. En fin de seconde, on était 8. Voilà, fin de seconde, 8. Début première, on était toujours 8, ça allait, ça allait, ça allait. Il y en a un qui est parti, donc ça fait 7. Et après, un qui est reparti, donc ça fait 6. Et du milieu de première à peu près jusqu'à la fin de terminale, on était 6 en cours, au lieu de 12. Voilà pourquoi je dis que c'était un Hunger Games. Tout ça pour dire que en fait ma matière tout simplement c'est je modélise des pièces. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo passée, je sais plus trop laquelle, je crois que c'est la vidéo FAQ, je vous en avais un peu parlé. Dans cette matière en fait vous apprenez à concevoir des produits industriels. Donc par exemple ça peut être un vilebrequin, ça peut être une simple vis, ça peut être une pompe entière. Ça c'est pour la partie DAO CAO. Donc dans ces matières on fait des croquis, on fait des calculs pour savoir combien il faut de matière, combien il faut ci, combien il faut ça. On modélise à partir d'un plan qu'on a créé nous-mêmes, qu'on a pris sur les pièces réelles ou avec un plan que par exemple l'entreprise nous a donné pour refaire la pièce. Donc ça, dans cette matière-là, on fait ça. Et aussi on crée un petit peu, ça on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, dans la matière professionnelle, nous avons la méca, donc la mécanique. Moi aussi, je pensais qu'au départ, c'était la mécanique en mode on va toucher des pièces, tout ça. Que dalle, c'est que de la théorie. La mécanique, c'est des calculs. Pendant 3 ans, on fait que des calculs. Ça peut partir des calculs tout simples de force à des plus gros calculs, par exemple la résistance des matériaux ou l'élasticité des matériaux. Oui, même là encore aujourd'hui, je comprends pas tout. Voilà, pour vous dire. Et je passe le bac... Non, ça j'ai déjà passé en CCF. Parce que oui, il y a des CCF. Ça aussi, on va en parler plus tard. En seconde, dans ces matières, on va apprendre les forces. Comment calculer une force, à quoi elle sert, comment on peut la calculer, comment on sait où elle se trouve, etc. etc. Donc ça, c'est basique, ça allait, c'est plutôt facile. Il faut juste additionner, multiplier, tout ça. En fait, c'est des grosses équations. En première, on change de prof. Parce que la méca en seconde, pas le même prof qui fait ces cours-là. J'ai pas compris pourquoi, parce que ce prof, il était très bien. En première, on change de prof, qu'on avait déjà, du coup, en DAO CAO, que là aussi on a changé de prof en DAO CAO, c'est compliqué. Donc ce prof va nous apprendre tout ce qui est mécanique, donc résistance des matériaux, encore faire des calculs de force, mais beaucoup moins qu'avant. Et on va surtout se concentrer sur l'élasticité des matériaux. Donc là aussi, beaucoup de calculs, beaucoup de tout. Des fois, des moments compliqués à comprendre, mais avec le temps, ça passe. Donc dans ce cours, ce qu'on va faire, c'est par exemple, il y a un cours qui me revient comme ça. Sur notre feuille, il y avait écrit calculer la résistance que peut supporter au maximum une chèvre au mur. Alors, non, pas l'animal. D'accord. La chèvre, pour ceux qui ne savent pas, une chèvre, c'est ce qui sert, par exemple dans les garages automobiles, à soulever un moteur. En fait, porter une charge et pouvoir la déplacer facilement. Voilà à quoi sert une chèvre. Ça ressemble à ça. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, maintenant vous savez. Donc on devait calculer, parce qu'elle était sur un mur, il fallait calculer la charge maximale qu'elle pouvait soulever par rapport à la distance qu'elle avait avec le mur. Au début c'est compliqué, mais après on y arrive, on comprend, il faut la longueur, le poids, etc. Et surtout, à ne pas confondre, ça c'est ce que j'ai appris pendant ces 3 ans, le poids. Il faut pas confondre le poids et la masse. Le poids est en newton, la masse en kilogrammes. Je sais pas si ça va vous servir, mais voilà, si vous le saviez ou pas. Donc dans ce cours, c'est vraiment de la théorie, du calcul, etc. etc. C'est compliqué, c'est long, c'est fatigant à la longue. Par exemple, là je vais parler des CCF. Les CCF, c'est des épreuves de bac qu'on fait depuis la première. C'est comme du contrôle continu. Donc, il y a quelques semaines, j'ai passé mon CCF de méca. Qui était plutôt compliqué. Toute la classe a trouvé qu'il était plutôt compliqué. Mais je crois que je me suis pas trop mal débrouillé pour celui-là, franchement je suis content. Ça a duré, très clairement, ça avait duré je crois 3 heures. 3 heures pour faire cette épreuve, on avait fait de 8h à 11h. Assez intense, mais voilà. Dites-vous, là, cette épreuve, c'est rien comparé à l'épreuve que je vais passer. Quand vous voyez cette vidéo, je l'ai passé déjà, l'épreuve. À l'heure que vous regardez cette vidéo, l'épreuve de CAO-DAO, donc ma matière professionnelle, c'était hier.
Voilà, c'était le vendredi 16 juin 2023. Voilà, 5 heures, de 8h à 13h. Je pense que je vais me mettre directement en perfusion de la Red Bull ou du café, ça pour tenir le coup. Passons au chapitre DAO, CAO. Qu'est-ce que c'est? On fait des croquis de pièces, par exemple, pour les remodéliser après. Par exemple, une fois, on a eu un exercice, c'était une pièce technique qu'on avait, c'était, alors si je me souviens bien, pour accrocher les balais. C'est un exercice comme un autre, il fallait juste reproduire ça. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est regarder la pièce, faire le croquis, prendre les mesures sur la pièce, et ensuite, on n'a plus le droit de toucher à la pièce, on fait que modéliser à partir du plan qu'on a fait, donc du croquis qu'on a fait en 3D, en 2D, donc vue de face, vue de droite, vue de gauche, vue de en haut, vue d'en dessous. Et vue de derrière, mais ça sert un peu à rien si c'est plat derrière. Et ensuite, avec les mesures qu'on a fait sur la pièce réelle et grâce à nos croquis, la modéliser sur SolidWorks, qui est le logiciel le plus utilisé par les dessinateurs industriels. Après, bien sûr, on a AutoCAD, CATIA, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Ensuite, dans cette matière, on doit faire des PFMP, donc des périodes de formation en milieu professionnel. Je vous en ai déjà parlé au mois de janvier, février, mars, parce que j'étais dans une PFMP, dans une entreprise spécialisée dans la météorologie. Donc j'ai fait ma PFMP là-bas, c'était ma dernière. Tout ça pour dire, dans la matière DAO-CAO, on doit faire des stages. En tout, j'ai fait 19 semaines de stage sur 3 ans. Donc j'ai fait un stage en seconde, 2 stages en première, 2 stages en terminale. Le stage en seconde, c'était pour voir comment nos collègues TU travaillaient. Donc j'étais obligé à être dans un parc machine pour voir comment ça se passe. Pour ceux qui ne savent pas, un parc machine, c'est là où se trouvent toutes les machines pour usiner, genre le tour, la fraiseuse, la découpe laser, la découpe OU. Donc j'étais obligé d'être là. Moi j'étais chez quelqu'un qui refait des culasses de voiture, donc avec une surfaceuse, tout ça, et qui refait aussi les chambres pour les pistons. Ensuite, pour l'année de première, j'ai fait chez une ferronnerie d'art. Dans cette entreprise, ils font des portails, des garde-corps, et après ils les fabriquent et les installent chez les gens. Dans cette entreprise-là, j'ai appris à souder, c'était super. J'ai pu faire des petits trucs que j'ai ramenés chez moi, donc des petites sculptures. J'ai fait par exemple une rose en métal. J'ai soudé, j'ai plié, etc. Et après j'ai fait pareil ma créativité, j'ai pris des bouts d'acier dans la poubelle à acier et je les ai assemblés ensemble. Et ça fait des petits trucs, voilà. J'ai fait aussi un petit sapin. Plutôt fier. Ensuite vient le stage que j'ai le plus détesté au monde. Vient mon 3e stage qui est particulier. On va dire que c'était merdique, Je vais pas dire le nom de l'entreprise pour être respectueux. Mais ils ont fait, comment dire, les fils de p*** avec moi, oui. Je sais pas si je peux le dire, donc ça sera bipé. Tout simplement parce que j'avais un stage de 3 semaines à faire chez eux. Déjà, j'arrive, ils me disent, on n'a pas d'ordinateur pour toi, on n'a pas de bureau pour toi, donc amène ton ordinateur et tu seras à l'entrée. Donc il y avait un gros bureau comme ça, pile devant la porte, alors qu'il y avait un ordinateur à côté de moi qui fonctionnait parfaitement, il y avait SolidWorks dessus. Je leur ai demandé, est-ce que je peux utiliser celui-là? Il m'a dit non. Donc j'ai dit d'accord, pas de souci. En gros, ils m'ont fait modéliser une fraiseuse entière d'après une modélisation qu'ils ont fait eux-mêmes, déjà où il y avait des erreurs de partout. Ça m'a fait mal aux yeux tellement qu'il y avait des erreurs, il y avait de la matière qui rentrait dans la matière. Bref, c'est pas le sujet. Donc j'ai dû la modéliser. Au bout de 2 semaines et demie, j'ai fini la fraiseuse parce qu'il y avait beaucoup de pièces. J'ai fait toutes les pièces, je les ai fabriquées. Que ça soit la mèche, que ça soit... C'est moi qui ai tout modélisé. Au bout de ces 2 semaines et demie, mon maître de stage arrive, il dit « Ah oui, mais je t'ai pas dit, je t'ai pas précisé la chose. Je voulais pas en 1-1, je voulais en 2-1, donc 2 fois plus petite. » Donc j'ai dû recommencer. Après, je me suis pas cassé le cul, j'ai juste changé les codes sur les pièces que j'avais déjà faites, mais ça m'a bien saoulé. Et il a osé dire à mon professeur principal que je n'étais pas intéressé par le métier et que j'avais fait que de la merde. Voilà. Alors que dès que j'avais une question, je pouvais pas lui poser à lui parce qu'il n'était jamais là. Ensuite vient mon dernier stage. Oui, mais t'as dit que c'était 2 stages. Oui, parce que j'ai fait mes 8 semaines de stage, parce qu'il fallait faire 8 semaines. Le mieux, c'était de faire 8 semaines dans la même entreprise, comme ça, on peut aller au bout des projets, donc ce que j'ai réussi à faire. Donc j'étais dans cette entreprise qui était formidable, où j'ai passé que des bons moments. J'ai modélisé des outils, j'ai créé des outils pour du centrage. Bon, je vais pas vous faire le listing, mais bon, j'ai fait un outil qui est pour vérifier le centrage de 2 trous sur un capot de radar, donc un truc assez important parce que dans ces trous-là, il y a des obus de centrage qui s'y met, comme son nom l'indique, pour centrer, pour bien emboîter la pièce. Donc j'ai fait ça, et là il fonctionne, je suis content, mon maître de stage est content, et j'ai eu une bonne appréciation, je suis content aussi. Et du coup, vient la fin de la terminale, le bac. Là, ça fait maintenant 2 mois qu'en CAO DAO, on s'entraîne comme des dingues sur l'épreuve que j'aurai au bac. C'est tellement dur, pour vous dire, c'est tellement qu'il y a des calculs à faire. Il nous a dit, mon prof, vous avez le droit à vos cours depuis la seconde, nos révisions de l'U32, qui est mon épreuve de bac, au GDI, qui est le guide du dessinateur industriel. Donc à l'intérieur, t'as tout ce qui est information sur le métier, t'as des calculs, t'as des aides, par exemple, pour des poulies, tout ça, ce qui est très intéressant et vital, en fait, pour ce métier. Pardon, il y a eu une petite coupure parce que mon appareil photo ne peut faire que 20 minutes d'enregistrement. Et tout ça pour dire, ça y est, j'ai terminé
mon lycée. C'est passé à une vitesse folle. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire si pour vous aussi c'est passé, mais comme ça, moi je me disais, bah ça va, il me reste un an. Non, il me reste une semaine. Même pas, et 3 jours parce que c'est le bac. C'est fou. C'est comme pour moi, du collège au lycée, j'ai pas vu passer. J'ai rien vu passer. Pour moi, c'est claquement de doigts. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé sur mon parcours scolaire au lycée, la pro, tout ça. Merci de m'avoir écouté. C'était moi, c'est du Bio. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao.